Bonsoir, les actualités de ce vendredi 19 novembre. Un homme d'affaires séchellois et son épouse ont été présentés au tribunal aujourd'hui dans le cadre d'une affaire de corruption dans laquelle l'homme est suspecté. L'entrepreneur et sa femme, avocate de profession, ont été arrêtés hier et sont toujours en garde à vue. La commission anticorruption continue son enquête et a demandé le prolongement de la garde à vue du couple pour une durée de 14 jours. Le couple est suspecté de blanchiment d'argent. Quant à l'homme d'affaires, il est aussi suspecté de corruption en lien avec la somme de 50 millions de dollars américains que le pays avait reçu d'Abu Dhabi. Le couple est suspecté de possession d'armes et d'ammunition qui ont été retrouvées à leur domicile également. Et le président Wavel Ramkalawan a été informé aujourd'hui par le directeur de la commission anticorruption des Seychelles de l'arrestation de ce couple. Le président a réaffirmé son soutien absolu aux luttes contre la corruption et les armes illégales. Toutefois, ce communiqué émanant de la présidence n'a pas révélé les noms du couple. Le pétrolier CPEC cherche à augmenter le nombre de travailleurs séchellois dans ses tankers, un objectif partagé par le président Ramkalawan. Le président a demandé aux dirigeants de CPEC de faire plus pour encourager les jeunes et particulièrement les étudiants à faire carrière dans la compagnie. Des annonces faites ce matin à State House lors d'une réunion avec les officiers de bord et ingénieurs travaillant sur les navires de la CPEC. La flotte de la CPEC est constituée de 6 tankers et actuellement 50% de ses effectifs sont constitués de Seychellois. Les jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain, mais sont déjà les leaders d'aujourd'hui. Le président Ramkalawan a fait cette déclaration à un groupe d'étudiants des écoles secondaires à travers le pays lors du tout premier dialogue présidentiel en direct à State House aujourd'hui. Le Conseil national pour l'enfance a organisé cet échange pour marquer la journée universelle de l'enfant demain. Les étudiants ont posé des questions au président sur plusieurs sujets tels l'abus de drogue et d'alcool, les abus contre les enfants, les problèmes de santé mentale chez les jeunes et la lenteur de la connexion à Internet. Il devait y avoir une certaine norme pour les activités qui ont eu lieu près de la plage de Côte d'Or à Praslin. Le président Ramkalawan a fait cette déclaration lors d'une visite officielle sur l'île hier. Il a également exprimé sa déception quant à la lenteur de l'avancement des travaux de la jetée de passagers de Baie-Sainte-Anne. Le président s'est par ailleurs rendu à la digue où la délégation a rencontré des travailleurs du bureau de la LWMA pour se renseigner sur leurs défis. Le système de distribution d'eau a également été évoqué lors de la visite à la station PUC à Anse-Réunion. Les mesures de sécurité sur la plage de Grand-Anse figuraient également parmi les sujets abordés. Merci de votre attention.